c'est une école de chant qui nous est présentée ce matin par Odile Greiner. Bonjour. Bonjour Pascal. On va découvrir dans quelques instants 3 petites notes de musique grâce à votre école. Ma classe de chant, oui. Votre classe de chant. Oui. Et pour en découvrir la partition plus en détail, Nathalie Schneebelen, bonjour. Écoute Pascal, est-ce que toi tu chantes sous la douche ? Sous la douche, mais uniquement sous la douche. Uniquement sous la douche. Eh bien écoute, je crois que tous on chante à un moment ou à un autre de la journée, ça fait du bien de chanter. Et j'avais une première question à poser à Odile. Bonjour Odile. Bonjour. Est-ce qu'il y a des personnes qui chantent faux ? Alors, personne ne chante faux. Ça, c'est intéressant, hein ? Voilà. Ok, je marque un point. Personne ne chante faux. Alors pourquoi croit-on qu'on chante faux, Odile ? Tout simplement parce qu'on manque d'éducation d'écoute. Oui. Et une fois qu'on apprend de nouveau à écouter et à travailler ses cordes vocales correctement, on peut chanter juste. Mais il faut de la patience. On apprend à chanter dans son timbre de voix. Exactement. C'est ça. Exactement. Il faut trouver son bon timbre de voix. Il faut trouver aussi la musique qui vous plaise et qui vous concorde pour pouvoir vraiment interpréter et puis prendre du plaisir à ce que l'on chante. Oui. Est-ce que dans votre école de chant, justement, il y a quel type de personnes ? Vous voyez passer tout type de personnes ? Tout type, de tout âge. Mon plus jeune élève a 13 ans. Ah oui. Et la plus ancienne de mes élèves, elle a une 60aine d'années. Ah oui, c'est ça qui est merveilleux dans le chant, hein. Je pense que c'est intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on gagne à venir se former au chant ? Qu'est-ce que vous apportez, Odile ? Oui. Alors, on y gagne surtout sa propre reconnaissance personnelle et on y gagne de la détente, on se redécouvre, on apprend à beaucoup de choses. Le chant est quelque chose de très intime. Et je dis, jouer d'un instrument, c'est difficile, certes, mais jouer de la voix, c'est beaucoup plus difficile. Derrière un triangle, on peut se cacher. Derrière la voix, on ne peut pas. C'est nous, personnellement, on ne peut pas tricher, hein, derrière la voix. On ne peut pas tricher. Il y a tous nos sentiments, tout notre vécu qui passe par là, donc on ne peut pas tricher. Quand vous avez des cours de chant, est-ce que ça se fait en groupe ou individuel ? Comment ça se passe, un cours de chant avec Odile ? Alors, un cours de chant, ça se passe individuellement. Oui. Ça dure 1 heure intense, où on apprend à respirer correctement, où on apprend à faire de la pose de voix, ce qui est très important, parce que ça permet aussi plus tard pour les gens qui doivent faire des conférences, parler, poser sa voix, c'est très très important. Ça permet aussi de développer un petit peu ses capacités. Disons, si quelqu'un est très timide, ça permet aussi de développer ça. Prendre confiance en soi. Voilà, aussi, hein. Et surtout, ça donne un plaisir extraordinaire. Voilà. Donc le cours de chant. C'est beaucoup plus profond qu'on croit, finalement. Oui, c'est très très profond le chant. Parce que c'est vrai que au niveau du timbre de voix, quand on entend certaines personnes, il y a vraiment de l'émotion qui passe. Chez d'autres, il y a autre chose. Mais la voix, c'est un instrument extraordinaire. Extraordinaire. C'est le plus bel instrument que l'homme a et tout le monde le possède. Il ne coûte rien. Il ne coûte rien, c'est vrai. C'est très Seulement, juste. Il faut l'entretenir. Oui. Et vous êtes là pour ça, Odile ? Je suis là pour guider les gens pour qu'ils entretiennent cet instrument correctement. Alors, quel type de répertoire vous faites chanter à vos élèves ? Alors, au début, c'était surtout du lyrique, du classique, mais malheureusement, heureusement, malheureusement pour moi, parce que j'ai dû m'y mettre, mais heureusement aussi pour moi, parce que je découvre de belles choses, j'ai dû faire aussi des chansons modernes, actuelles. De la variété. Et voilà, donc il y a tout le temps. Alors, par exemple, il y a toujours une audition en bout de course, soit 1 fois, soit 2 fois par an, et par exemple, aujourd'hui, il y aura l'audition de cette année. Ça va de Mozart jusqu'à Pierre Perret. Ah oui. En passant par Offenbach et Renato Hahn. Et de Pierre Perret, vous chantez quoi ? Lily. Lily, oui. Qui revenait de Somalie. C'est Lily. ça. On a bien connu Lily, voilà. du Pays Turdolaire. Et alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que de chanter Lily, c'est quelque chose de très simple. Oui, tout le monde sait ça. Tout le monde le connaît. Mais en fin de compte, quand on l'étudie, on voit que c'est pas aussi simple que ça. C'est ça, oui. Voilà. En fait, vous allez vraiment dans l'intimité, hein, on peut dire. Hein, oui, il y a de mes élèves qui se sont découverts, redécouverts. Ah oui. Et ce sont des grands moments pendant les cours de chant qui sont extraordinaires et qui sont très intenses. Alors, au niveau des inscriptions, on peut s'inscrire. Comment se passe en fait une année avec vous ? Il y a un moment où on arrête ? C'est comme Non, c'est selon l'élève, comme il veut, comme il l'entend. La fréquence, c'est l'élève qui... Alors non, la fréquence, moi je demande au moins 2 fois par mois, un minimum. Ah oui, c'est un minimum.
On ne travaille pas bien, en fait. Non, parce qu'on oublie, malheureusement. On oublie parce que mes élèves... L'idéal, c'est quoi, Odile? L'idéal, c'est 1 fois par semaine. Oui. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, 2 fois par semaine, mais moins, ça ne vaut pas le coup. Ah oui, je comprends. Ça ne vaut pas le coup. Ah oui. Autant faire Après, du bon travail. On ne peut plus s'arrêter ou quoi? Il faut, quand on a ce niveau, au bout d'une année ou de 2 ans de chant, de cours de chant, on ne peut plus s'arrêter. Il faut continuer à chanter. Tout le temps. Sinon, après, on a le virus, malheureusement. D'accord. Bon, moi, ça fait... Après, on chante partout. Oui. On casse même un peu les pieds au chant. Moi, par exemple, j'ai 25 ans de conservatoire, mais je prends encore toujours des cours. Et oui. Voilà, c'est un organe vivant. C'est un organe vivant qui change. Notre corps change, donc les cordes vocales, bien sûr aussi. Et il faut toujours entretenir. Et on ne peut pas... il faut toujours qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vous dit, parce qu'on n'entend pas sa voix. Donc, quel est le meilleur, en fait, de prendre des cours individuels ou en groupe? Écoutez, individuel, parce que comme ça, on peut vraiment travailler sur sa personnalité et sur ce qu'on aimerait faire. En groupe, parce qu'à la fin, vous avez une chorale, quoi, si vous faites des groupes. Mais il m'arrive, là, pour l'audition, on va faire des trios, on va faire des duos. Voilà, donc après, j'essaye de mettre les élèves ensemble. Donc, c'est l'école de chant de Thann. Donc, où ça se passe, en fait? Vous pouvez donner l'adresse? Ou bien, comment on s'inscrit? Comment on fait pour vous contacter, Odile? Alors, on me contacte soit par téléphone. Vous pouvez le donner, le numéro de téléphone? Oui, c'est le 06 37 63 34 66. Très bien. Et soit par Internet, sur odile.grener@sfr.fr. Voilà, et on prend contact avec moi, on prend rendez-vous. Alors, pendant les cours, il y a aussi beaucoup de discussions. D'abord pour détendre la personne, et ensuite pour lui expliquer, pour la mettre à l'aise, et pour que moi, j'essaye de la comprendre. Est-ce que les discussions portent sur le tarif? Les grandes discussions de début? Ah oui, le tarif, est-ce que c'est accessible, alors moi, justement, je tiens à ce que ma classe de chant soit accessible. Très bien. Donc, le tarif n'est pas très élevé, il est de 20 €. Voilà. Ah oui. Donc, c'est pas très élevé, c'est pour que tout le monde puisse venir. Alors là, on va tous aller chanter chez Odile. Voilà. Alors, tout le pays va chanter, Odile Aspina. Il va falloir s'organiser autrement. Mais... Alors, les cours de chant se passent chez moi, généralement, mais je vais aussi chez les élèves. Très bien. Il suffit d'avoir un instrument. En parlant d'élèves, quel est votre dernier élève qui vous a le plus marqué ces derniers temps? On va faire la transition parfaite. Vous voulez que je vous parle de Julie? Oui, Julie. Alors Julie, c'est une jeune fille que j'ai depuis 2 ans et demi. Donc elle avait 13 ans à peu près quand je l'ai eue. Quand elle est venue me voir, toute timide, toute tremblante, qui avait une grande passion pour Michael Jackson. Oui, j'ai appris à faire le moonwalk. Et Julie, tout de suite, parce que les toutes jeunes filles, j'aime pas trop les prendre, parce que la voix de la fille se développe beaucoup plus longtemps que la voix d'un garçon. Oui. Et tout de suite, j'ai dit à sa maman, oui, si vous êtes d'accord, on va travailler ensemble. Et donc, depuis 2 ans, on se voit pratiquement toutes les semaines, Julie et moi, même pendant les vacances. Des fois, elle en a un peu marre de me voir, mais c'est pas grave. Et je crois que Julie, vraiment, elle travaille beaucoup toute seule. C'est d'abord son avantage à elle, sur les autres élèves, c'est que Julie travaille beaucoup. Elle est passionnée. Elle est très passionnée. Ça change tout, hein? Ça change, oui, ça change tout, surtout pour une jeune fille de son âge. Et elle est très ouverte aussi à tout. Alors pourquoi on parle de Julie, Pascal? Elle ne reste pas Michael Jackson. On aura le plaisir de terminer cette émission du mois de mai avec Julie Menet, justement, qu'on va découvrir. C'est une de vos élèves à qui on donne un très très grand crédit de talent. Je lui souhaite vraiment pour son une carrière. Voilà. Mais on vous donne aussi un grand crédit à votre école de chant. On vous souhaite un grand succès pour votre structure. Donc je rappelle, à Thann. 3 petites notes de musique, c'est ça? Oui. Donc à découvrir sur Internet, par mail ou par téléphone ou sur le site de payturdolaire.tv. Voilà. Merci Nathalie d'avoir chanté avec nous ce très bel interview. On se retrouve dans quelques instants pour Tempo avec Julie Menet. Merci pour votre attention.